الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 14 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 4 من شهر يوليو لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد نفتح سويا كتاب الله عز وجل وننشر المصحف بين أيدينا لنتلو هذه الآيات البينات. وقد شرعنا قبل أسبوعين في تفسير سورة يوسف عليه السلام، وقد أطلنا الكلام في الدرس السابق على هذه الحروف أو على هذه الحروف المتقطعة أو المقطعة التي افتتحت بهن العديد من السور، مما يغنينا عن إعادة الكلام فيها بعد ذلك إن شاء الله. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir. Nous sommes dans la 14e nuit du mois de Dhul Qa'dah 1441, c'est-à-dire le 4 juillet 2020. Comme chaque samedi soir, ensemble, ici dans cette mosquée, grâce à Allah Azza wa Jal, depuis maintenant 4 ans approximativement, nous avons l'occasion d'ouvrir le Coran ensemble et ainsi de pouvoir lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'expliquer le sens, du moins une partie des sens des quelques versets qu'on a pu lire ensemble jusqu'à présent. Il y a cela à peu près 2 semaines, nous avons débuté l'exégèse d'un chapitre coranique qui est celui de Yusuf alayhi as-salam. Donc, il y a de ça 2 semaines, on avait parlé du Coran de façon générale. Puis la semaine dernière, on a parlé de Alif Lam Ra, les 3 lettres par lesquelles commence cette sourate-là, ainsi que de nombreuses sourates du Coran. Et on a évoqué les paroles des savants à ce sujet-là, en espérant qu'il y ait dans ce qu'on a dit une suffisance, nous dispensant d'avoir à en reparler prochainement. طيب، بعد هذه الحروف الثلاثة يقول الله تبارك وتعالى: تلك آيات الكتاب المبين. وسوف تكون لنا مع هذه الآية وقفات، وقفة مع كل جزء من أجزاء هذه الآية، ووقفة مع الآية كلها بإذن الله تبارك وتعالى. أما قوله تلك، فتلك اسم الإشارة المؤنث الذي يكون للبعيد. العرب عندما يريدون الإشارة إلى شيء ينظرون في قرب المشار إليه أو بعده، فإن كان قريبا استخدمت هذا أم هذه، وإن كان بعيدا استخدمت تلك أم ذلك، فينظر في القرب والبعد وينظر في جنس المشار إليه. وتلك اسم الإشارة المؤنث الذي يكون للبعيد. واختلف المفسرون في ما تعود إليه تلك على 3 أقوال. القول الأول أنها عائدة إلى الحروف ال3 الأول التي بها افتتحت السورة. والقول الثاني أن تلك تعود إلى آيات سورة يوسف. والقول الثالث أن تلك تعود إلى آيات القرآن كله، إلى آيات القرآن كله. فإن قال قائل: ما وجه عودتها إلى الحروف؟ قلنا أن المقصود والمراد من الإتيان بها مع عودتها إلى الحروف للإشارة إلى التحدي الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق، أي هذه الحروف التي بها
افتتحت هذه السورة آيات وبها أعجزناكم عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو عن الإتيان بعشر سور مثله مفتريات أو عن الإتيان بسورة مثله واحدة. وأما تلك آيات الكتاب المبين قلنا إما أن تكون عائدة إلى آية سورة يوسف وإما أن تكون عائدة إلى آيات القرآن كله ولا منافاة بين الأمرين. Donc on va passer au premier verset. On est toujours dans le premier verset. On a parlé des trois premières lettres, Alif, Lam, Ra. Maintenant on va voir le verset qui suit. Tilka ayatul kitabil mubin. Et on va avoir plusieurs arrêts avec ce verset-là, en essayant de s'arrêter sur chacun des mots et de les développer. Puis ensuite, avec une vision globale sur le verset entièrement. Le verset commence par le mot tilka. Donc un peu de grammaire, ça fait pas de mal. On appelle ça en arabe un pronom démonstratif. Ismu al-ishara. Donc c'est le terme qu'on emploie pour montrer quelque chose. Et les arabes donc auront un pronom démonstratif qui s'accordera en genre et en nombre, donc masculin, féminin, pluriel, singulier, et aussi en fonction de la proximité ou de la distance, de la, comment on dit là, quand c'est loin, on ne dit pas la longueur, quand c'est loin, l'éloignement, l'éloignement de l'élément auquel on fait référence. Donc, quand c'est proche, on dira hada, hadi, en fonction du masculin ou du féminin. Quand c'est loin, on dira dhalik et tilk. Dhalik et tilk. Après, je vous passe la composition du mot en lui-même. Parce qu'en fait, il est composé de plusieurs particules. Hada, il y a deux mots dans hada. Ha, harf al-tanbih, harf, la mahalla lahu min al-i'rab. Et dha, c'est lui, ismu al-ishara. Et dans dhalika, il y en a trois. Il y a le dha qui est ismu al-ishara, il y a le lam qui est harf al-khafd, et il y a le kaf qui est damir al-mukhatab. Bon, je vous passe les détails. Ala kulli hal, c'est pour vous apprendre la construction d'un simple mot qui fait office d'adverbe en arabe. Comme quoi, l'adverbe en lui-même, il est composé de plusieurs particules. Et on va voir ça après aussi avec des mots comme la'allakum, par exemple. Et chaque partie du mot a son importance. Juste pour vous donner un exemple, ha, dans hada, par exemple, Allah dit wa hada kitabun anzalnahu mubarakun, mathalan. Hada, on dirait, en français, on a le même principe. Hein. On a voici et voilà. Voici et voilà. Peut-être que nous, on les emploie sans faire attention à la différence, mais elle existe, c'est le même principe. Il y a le lointain, il y a le proche. Hada, quand tu dis à quelqu'un hada, tu attires son attention avant de lui montrer la chose. Ha, harf tanbih, c'est pour attirer l'attention. Et là, ça sert à montrer la chose. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a son importance dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala la yahtaj ila an yunabbah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'on attire son attention pour lui montrer une chose. لأنه لا يغفل عن شيء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Parce qu'Allah il n'est pas touché d'insouciance. Il n'est pas absent pour qu'on lui dise hey. Et dans le Coran, tu remarques que celui qui sait parler avec Allah ne se sert pas de ce mot-là quand il parle avec Allah Azza wa Jal. Exemple, Moussa alayhi salam dans le Coran, dans Surat Taha. Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى ولم يقل هم هؤلاء. Allah il s'adresse à Moussa alayhi salam et lui dit et qu'est-ce qui t'a empressé devant ton peuple, ô Moussa? Moussa il répond ils sont eux sur mes pas. Et je me suis empressé au Seigneur afin que tu sois satisfait. Hum ula'i. Il n'a pas dit hum ha'ula'i. Et jour de la résurrection, quand Allah il ressuscitera tout le monde, les kuffars ils vont se réunir les uns avec les autres,
et ils vont se jeter la pierre les uns sur les autres. Ils vont chercher des responsables à leur égarement. قال الله تعالى في سورة الأعراف قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالوا ربنا هؤلاء الذين أضلونا هؤلاء ولم يقولوا أولئك كما فعل موسى عليه السلام لأن موسى نبي كريم كليم الله من أولي العزم من الرسل يعلم كيف يخاطب ربه عز وجل أما هؤلاء كفرة مشركون لا علم لهم بكيفية منادات الله عز وجل كما فعل موسى عليه السلام. Donc on prend le verset sur l'Araf, c'est un autre contexte, d'autres personnes. Ce sont les associateurs, polythéistes, les mécréants, qui se retrouvent les uns confrontés aux autres le jour de la résurrection. Quand Allah leur dira allez en enfer avec les communautés qui vous ont précédés. Alors les derniers arrivés s'adresseront aux premiers arrivés. Ils diront à Allah Rabbana ha'ula'i adalluna. Et ils vont dire ha, le fameux ha, qui a pour but d'attirer l'attention. Mais on ne dit pas ha à Allah Azza wa Jal. On ne le dit pas ha. Mais eux ils ne savent pas. Eux ils ont adoré autre qu'Allah. Ils ont voulu autre qu'Allah. Ils ont obéi à autre qu'Allah, ils ne savent pas comment on parle à Allah Azza wa Jal. Alors ils vont dire ha'ula'i adalluna. Donc là, juste avec ha, tu as tout un exposé à développer et qui t'apprend comment parler avec Allah Azza wa Jal. Et des fois, tu entends des shuyukh mathalan qui font dua pendant Ramadan et toi tu trouves ça joli, c'est mashallah, tu veux faire pareil. مثلا t'entends souvent des a'imma dans le qunut de Tarawih, ils disent مثلا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. Il a dit هذا 2 fois. Et il a dit ha. هذا خلل. C'est une erreur. Après, je vous rassure, c'est pas non plus ce qui va annuler l'invocation ou bien laquelle فيه ما فيه. On y trouve ce qu'on y trouve comme chose à reprocher. On revient à tilka. Donc c'est féminin. On l'a reçu au masculin. Alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi. Donc pourquoi est-ce qu'Allah il a employé le pronom démonstratif qui indique quelque chose de lointain? On va en parler après. Allah Ta'ala, déjà les savants, ils ont divergé sur tilka. Donc on montre quelque chose. Voici. Tilka ayatul kitab al-mubin. Donc ça traduit globalement le verset. Voici les versets du livre évident. Du livre clair. Voici. Donc les savants, ils ont divergé sur quoi voici revient. Selon 3 avis. Le premier, c'est que voici indique les 3 lettres qui ont servi d'ouverture à la surah. Le deuxième avis, c'est que voici indique les versets de Surat Yusuf. Et le troisième avis, c'est que voici indique tous les versets du Coran. Donc les 2 derniers avis, ils sont assez proches l'un de l'autre, vu il y a beaucoup de sourates dans le Coran qui commencent comme ça, tilka ayatul kitab al-mubin, tilka ayatul kitab al-hakim, tilka ayatul kitab wa Qur'an al-mubin, tilka ayatul Qur'an wa kitab al-mubin, et la ghayri dhalik. Donc ça revient très souvent. Donc le fait que tilka se répète autant peut appuyer l'avis que tilka revient au verset de la sourate en question, et pas de tous les versets du Coran. Même le fait que ça fasse référence à tous les versets du Coran n'est pas non plus faux. Dans ces cas-là, pourquoi tilka reviendrait aux lettres? Alif lam ra. Donc on a parlé longuement la semaine dernière de tahaddi. Tahaddi, est-ce que quelqu'un a appris le sens de ce mot la semaine dernière? Il ne connaissait pas ce mot-là et il a appris le sens de ce mot la semaine dernière. Donc là, soit vous connaissiez tous le sens du mot tahaddi, et là vous êtes très fort, masha'Allah. Soit vous êtes trop timide pour le dire. Tu connaissais ce mot-là, toi, avant? Ben pourquoi tu le dis pas, sahabi? Donc, at-tahadi, ça veut dire quoi? Et t'as oublié.
Donc il ne les connaissait pas la semaine dernière et il ne les connaît toujours pas aujourd'hui. At-tahaddi, c'est le défi. Atahaddaka alla tansa. Je te défie de ne pas oublier. Taïb, atahaddak. Quand tu prends une balle et tu fais 20 jongles, tu dis à sahibouk, atahaddaka an taf'ala mithli. Par exemple. Ou bien quand dans un barbecue tu manges 30 merguez, tu dis à sahibouk, atahaddaka an ta'kula kama akalt. Ila ghayri dhalik. Atahaddak. Je te défie. Donc at-tahaddi, c'est le défi qu'Allah il a lancé là, à l'humanité de faire soit un Coran entièrement comme celui-ci, soit 10 sourates comme celle-ci, ou bien une sourate comme celle-ci. Donc tilka, yani hadihi al-ahruf, c'est-à-dire ces lettres, voici des lettres qui sont les signes d'un livre clair. Pourquoi? Parce que ce livre-là, il est composé avec ces lettres-là. Tilka. آيات جمع آية والآية بمعنى العلامة بمعنى العلامة والآيات نوعان آيات كونية وآيات شرعية والمقصود هنا الآيات هن أجزاء القرآن أجزاء القرآن. Donc الآيات on traduit ça en français par les versets. Les versets. Ici, il est au pluriel. Alors qu'en fait, le mot ayah en arabe, il veut dire un signe. Un signe. Un moyen de reconnaissance. Qu'on appelle aussi en arabe alama. كما قال الله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Non, c'est pas ça le verset. بني إسرائيل. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون وفي قراءة وإنه لعلم للساعة. العلم, vous reconnaissez quel mot dans le mot alam? Anta. Quel mot tu reconnais dans le mot alam en arabe? Hada. Hein? Tu ne reconnais pas de mot dans le mot alam? Et ça te fait pas penser à un autre mot qui y ressemble? Pardon? Non? Cheikh? كيفاش؟ لا c'est pas le monde mais c'est pas loin. تفضل. العلم احسنت. العلم. Tu connaissais la réponse Adam? Ah, dommage, t'as pas vu. العلم. اخي l'a dit العالم. العالم, le monde. Il n'a pas tort. Ça nous fait penser à ce mot-là, l'alam. Mais l'asl, c'est l'ilm. Parce que l'alama, c'est un endroit qu'on connaît, qu'on reconnaît. أنت مثلا تمشي في الطريق تريد الوصول إلى مكان معين وهي أول مرة تسلك هذا الطريق فتضع فيه علامة لتعلم عند عودتك أن السبيل إلى بيتك من هذا الطريق فلكونك تعلمه سمي علما. Donc on appelle ça un signe de reconnaissance et le mot alam il a un lien avec le mot ilm qui veut dire science parce que tu le reconnais, tu le connais. Et on appelle l'alam, le monde alam parce que c'est le monde qu'on connaît. D'où le lien entre les mots. المهم الآية والعلم أو العلامة ont un sens proche. L'ayat. Et les ayats en arabe, ou du moins dans le Coran, sont de deux types. Ayat kawniyah, d'ordre universel dans la création, ou ayat shar'iyah, d'ordre légal dans la législation. يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب. آيات. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et la succession du jour et de la nuit des ayat, des signes, لأولي الألباب, pour les doués d'intelligence. Tu les vois, tu reconnais à travers ces signes-là la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat. Et on a les ayat dans le sens de ce qu'Allah ta'ala il a légiféré, de ce qu'Allah ta'ala il a révélé. يعني الوحي الآيات. طيب تلك آيات الكتاب
والكتاب فعال بمعنى مفعول أي كتاب بمعنى مكتوب فكل شيء يكتب يصح أن يسمى كتابا ولا يقتصر الأمر على ذلك بل قد يضاف إلى هذا أن كل شيء يسمع يصح أن يقال له كتاب ولا يقتصر الأمر على ذلك بل مجرد الكلمة التي تكتب يصح أن يسمى كتابا قال الله عز وجل في سورة الأحقاف على لسان جماعة من الجن الذين سمعوا أو استمعوا إلى قراءة النبي للقرآن عليه الصلاة والسلام قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأعطاهم إياه فقرأوه؟ لا وإنما تلا القرآن فسمعوه وبلغوه قومهم قالوا إنا سمعنا كتابا وقال الله عز وجل في سورة النمل على لسان ملكة سبأ لما جاءها كتاب سليمان قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين كتاب فيه جملتان بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين وسمته كتابا لأنه عبارة عن ورقة مكتوب فيها هذا الكلام فكل شيء يكتب عليه يصح أن يسمى كتابا والكتاب أصل الكلمة 3 أحرف الكاف والتاء والباء وكل كلمة مكونة من هذه الأحرف فيها الدلالة على الجمع ومنه الكتيبة وهي الجماعة وكذلك يقال في قرأ فكل كلمة في أصلها الأحرف القاف والراء والياء المقصورة بمعنى الجمع قرأ أي جمع الأحرف جعلها أمرا كاملا بقراءته لها ومنه القرى حيث تجمع الناس إلى غير ذلك ولنا وقفة مع هذه الكلمة لاحقا إن شاء الله تعالى فالكتاب بمعناه من معانيه الجمع الكتاب يجمع الكلام يجمع القول يجمع أمورا كثيرة الكتاب وطبعا الكتاب المقصود هنا القرآن هو القرآن من أسماء القرآن في القرآن الكتاب والله تعالى لا يسمي أو لا يصف القرآن في القرآن إلا بأوصاف عظيمة جليلة ولو قلنا أن الكتاب ليس له معنى إلا الكتاب أين يكون إكرام القرآن في هذه العبارة ولو قلت أن معنى الكتاب في الأصل الجمع وحيث أن القرآن يجمع كل خير وكل بركة وكل هدى وغير ذلك هنا اتضح الأمر والمراد الكتاب le livre. Je vous rassure, on ne va pas faire toute la sourate mot par mot, sinon on va rester là des siècles. C'est juste dans les premiers versets. Après, comme ce sera de l'histoire essentiellement, on pourra avancer de façon différente. Mais là, c'est fait exprès. Parce que moi, si je vous fais l'explication de cette façon, c'est notamment pour les non-arabophones, qu'ils soient arabes ou non. Pour leur faire comprendre du moins en partie, la grandeur de cette langue-là. Et peut-être que ça poussera les gens à vouloir l'apprendre, cette langue-là, un séjour. Ce serait bien. طيب. إذن الكتاب
c'est un des premiers mots qu'on apprend quand on fait des livres, quand on fait des cours d'arabe, d'ailleurs. Hein? Hada kitabun. C'est les premières phrases qu'on apprend. Kitab, c'est un livre. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bon, voilà. Alors, le kitab, c'est le livre. Le kitab, c'est le livre. Et le livre ici, il revient au Coran. C'est le Coran qui est appelé livre. Mais en arabe, la forme du mot kitab répond à une échelle qui se dit fi'al. Là, bon, là pour expliquer en français, on va s'amuser. Ma shahid, c'est que cette forme-là du mot kitab nous fait comprendre que le mot en question, il vise un participe passé. Donc, le mot, il est construit à partir d'une base verbale, qui est kataba, écrire. Donc là, il y a une divergence chez les grammairiens en arabe. Est-ce que l'origine du mot, c'est le nom, ou bien est-ce que c'est le verbe? Il y en a qui disent c'est le nom. Et c'est pour ça qu'on appelle le nom, ism, min as-sumu, li'annahu ya'lu ala ghayrihi min aqsam al-kalam. D'autres ont dit non, c'est le fi'l, parce que la base en toute chose, c'est le al-fi'l, c'est l'action. Donc là, le mot kitab, il vient du verbe kataba, qui veut dire écrire. Mais pas seulement. Donc là, à partir de là, tu vas comprendre que tout support qui va contenir une écriture, on peut l'appeler kitab. Si moi, en français, aujourd'hui, j'arrache une page de mon cahier, même si je l'ai noirci de l'encre de mon stylo, et je la donne à quelqu'un, je dis tiens, ça c'est un livre. En français, ça marche pas. Je ne peux pas appeler une page livre. Je vais appeler ça une page. Eh bien, en arabe, le mot livre, on peut l'employer pas seulement pour le livre, le support qui contient de l'écriture. On peut l'employer pour tout support qui contient de l'écriture. Que ce soit un post-it, une étiquette ou une encyclopédie. Un écrit, exactement, très bien. On ne dit pas un livre. Mais c'est pas mal, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Je l'ai vu. T'attends autour, non, fais attention. je suis rancunier, moi. Quand on met un aïe sur ping-pong, il faut que je le mette un moi aussi. Ala kulli hal, mais c'est bien vu. Un écrit, c'est vrai. Mais dans tous les cas, c'est pas le même mot. Ala kulli hal, donc le maktoub, dans le Coran, le mot kitab, pardon, son sens c'est le maktoub, c'est ce qui est écrit en fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot kitab. Ce serait peut-être mieux à l'avenir, comme vous voyez le mot kitab dans le Coran, de le comprendre plus comme étant quelque chose d'écrit, un écrit, pour reprendre la parole du frère, que un livre. Parce qu'on a des versets dans le Coran où le mot kitab il est employé et ça ne vise pas un livre. Par exemple, dans Surat Al-Ahqaf, Allah Ta'ala il nous parle de la rencontre d'un groupe de djinns avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est en train de faire la prière et de lire le Coran. Eux, intrigués par cette lecture extraordinaire, s'approchent et tendent l'oreille. Ils la décrivent comme étant justement une lecture extraordinaire. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. On a entendu une lecture extraordinaire. Et dans Al-Ahqaf, donc ils ont entendu le Coran, il a pénétré leur cœur, il a percé leur cœur, il les a percutés de plein fouet pour que la foi s'installe. Alors, armés et animés d'une foi extraordinaire, ils veulent le bien pour leurs frères comme ils l'ont aimé pour eux. Et leur premier réflexe est de retourner auprès des leurs pour leur transmettre la bonne parole. Et Allah dit, quand ils arrivent chez eux, ils s'adressent à leurs proches, Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Donc si on traduisait littéralement, on dirait nous avons certes entendu un livre qui a été descendu après Moussa alayhi salam. Et là, on va dire mais attends, est-ce que le prophète il leur a donné un livre qu'ils ont lu? Non. Quand il a récité et ils l'ont entendu et ils ont appelé ce qui a été récité kitab. Pourquoi? Parce que la base du mot kataba, ou du moins, indique le regroupement. Parce que le kitab, c'est donc un support qui regroupe
des écrits. Et pour écrire, il faut donc assembler des lettres les unes aux autres, qui vont former des mots qu'on assemblera les uns aux autres pour obtenir à la fin une phrase compréhensible. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé kitab, parce que ça regroupe des phrases, des mots, des sens, même si ce n'était pas un support écrit. Et dans Surat An-Naml, quand Allah nous parle de l'histoire de Sulayman et de Balqaïs, la reine de Saba, il lui envoie une lettre. Sulayman, il envoie une lettre à Balqaïs. Lorsqu'elle la reçoit, elle réunit ses ministres. Elle fait une assemblée extraordinaire. Elle leur dit: j'ai reçu inni ulqiya ilayya kitabun karim. J'ai reçu un courrier de la plus haute importance. Un courrier noble, avec une valeur inestimable. Puis elle leur lit le contenu. Déjà, elle leur dit de l'expéditeur. Innahu min Sulayman. L'expéditeur. Je dis c'est un peu comme quelqu'un qui a une carte de séjour. Ala kulli hal, l'expéditeur, donc Sulayman alayhi salam. Toute personne qui a une carte de séjour dans la salle, ne m'en veuillez pas, c'était de l'humour. J'ai vu des gens regarder. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y a des gens qui ont des cartes de séjour qui parlent le français mieux que des gens qui ont des cartes comment on dit, d'identité française. moi en l'occurrence. Ala kulli hal, donc l'expéditeur c'est Sulayman alayhi salam. Et le contenu c'est quoi? C'est deux phrases. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'alu alay wa'tuni muslimin. Voilà. Donc moi si je te passe un papier sur lequel j'écris deux phrases, je te dis tiens un livre. Tu rigoles quoi? C'est pas un livre, c'est un écrit. Ça, je vais te lâcher. Puis, mais elle a appelé kitab. Elle a appelé kitab. Parce que c'est un support écrit. Donc tu vas retenir trois choses. La première, c'est que le mot kitab indique le livre, effectivement, mais pas seulement. Et indique à la base, de façon plus générale, tout support qui contient un écrit. C'est la première des choses. La seconde, c'est que le mot kitab et tous les mots qui seront formés de ces trois lettres-là, le kaf, le ta et le ba, eh bien, auront toujours une allusion de regroupement. Par exemple, en arabe, on a ce qu'on appelle al-katiba. Al-katiba, on le traduit en français par un escadron. Un groupe composé de quelques personnes. À peu près une dizaine. Donc, c'est toujours le principe de regroupement. On a appelé ce groupe-là katiba parce qu'ils sont regroupés, ils sont ensemble. Donc, deuxième chose, le principe de regroupement. Et enfin, troisième chose, c'est que même si ce n'est pas par rapport au fait que justement il y a l'indication de regroupement, même s'il n'y a pas d'écrit proprement dit, on peut l'appeler kitab aussi. Conformément au verset de l'Ahqaf, quand les djinns ont dit Inna sami'na kitaban ulqiya min ba'di Moussa. Nous avons entendu un livre. Puis, donc on a dit que le kitab ici, il revient au Coran. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il nomme le Coran, ou il décrit le Coran de plusieurs façons. De plusieurs façons. Et bien entendu, les meilleurs moyens, les meilleures façons de nommer le Coran ou de décrire le Coran, on les trouve dans le Coran. Personne ne saura mieux qu'Allah Ta'ala comment nommer le Coran ou comment le décrire. Et Allah il a choisi parmi les noms du Coran Al-Kitab. Dans Surat Al-Ra'd, Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim Ra Tilka ayatul kitab. Et dans les autres versets, le kitab il est suivi d'un adjectif. Mais dans Ra'd, c'est le seul cas où on a Tilka ayatul kitab mujarrad, sans qu'il ne soit suivi d'un adjectif. Pourquoi? Parce que le simple fait d'être nommé kitab est en soi-même un adjectif qui a pour but d'honorer le Coran et de montrer son importance. Et là vous allez dire mais qu'est-ce que le mot livre peut apporter comme valeur au Coran? Un livre, c'est un livre. قال الشاعر كم خدع الناس بريق الأغلفة وكم كتاب حقه أن تتلفه
Combien les gens ont été trompés et trahis par les couvertures étincelantes? Et combien de livres ne méritent de ta part que d'être détruits? Et il y a le fameux proverbe, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Donc le simple mot livre en lui-même n'est pas suffisant pour qualifier le Coran avec un adjectif, un attribut honorable. Si on se base sur la définition livre. Mais quand on a dit yajma', que la base du mot kitab, c'est le regroupement, là on s'approche du qualificatif honorable. C'est parce que le Coran yajma', il regroupe. Il regroupe quoi? Il regroupe toutes sortes de biens, toutes les lois les plus parfaites, toutes les bénédictions, toutes les meilleures histoires, toutes, et ainsi de suite. Et là, tu sais pourquoi Allah Ta'ala, il a appelé le Coran Kitab, parce qu'il regroupe toutes choses. Tilka ayatul kitabi al-mubin. Mubin, اسم الفاعل من الفعل أبان يبين بمعنى أفصح وهو تفسير أو بمعنى ما يفسر الأمور المبهمة ما يفسر الأمور المبهمة هذا نعت من نعوت القرآن وتكرر مجيء هذا النعت في القرآن كثيرا بل جاء بعبارات أخرى متقاربة المعنى أو قريبة المعنى المبين. Puis on a le dernier mot du verset, al-mubin. Après, voilà, on arrive dans une des problématiques dans la traduction. D'ailleurs, on en parlera après aussi, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est le fait que, soit pour traduire au mieux la langue de base, il faut avoir une connaissance absolument totale de la langue qui va servir à traduire. Chose qui est très très rare, pour ne pas dire introuvable aujourd'hui. Ensuite, c'est que celui qui n'a pas cette connaissance-là, il va chercher dans ce qu'il connaît. Et il va mettre de côté les nuances. Mubin en arabe, ça s'appelle ismul fa'il. Ce qui se rapproche le plus de ça en français, c'est ce qu'on appelle le nom d'action. Ou plus précisément, le nom de l'acteur. C'est-à-dire, c'est le nom qui va désigner celui qui accomplit l'action. C'est le nom qui va désigner celui qui va accomplir l'action qu'on va construire avec les lettres du verbe. Par exemple, mon fils dort comme une noire, c'est un vrai dormeur. D'accord? Donc j'ai construit dormeur à partir de dormir. Donc mangeur, manger, crieur, crier, j'en passe, et d'autres. Mais ça ne s'appliquera pas forcément sur tous les verbes. Mais ça s'applique en général. Donc le nom qu'on va construire à partir du verbe pour désigner celui qui accomplit l'action, on l'appelle en arabe ismul fa'il. Ismul fa'il. Donc, comme on vient de le dire, ce nom, il est construit à partir du verbe. Mubin, ça vient du verbe abana. Abana, ça veut dire mettre en évidence, clarifier des choses qui sont confuses. Mettre en évidence, clarifier des choses qui sont confuses. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on prend les traductions classiques, eh bien, on verra des adjectifs du genre clair. Voici les versets du livre clair. Mais ce qui est clair et ce qui éclaircit sont deux éléments différents. D'accord? Donc, le livre clair et le livre qui éclaircit, c'est deux choses différentes. Le livre clair, il subit l'action. Et le livre éclairci, il accomplit l'action. Et Al-Mubin, c'est celui qui éclaircit les choses, qui les clarifie, qui les rend claires. Et donc ce livre-là, il est clair.
On n'a pas dit que c'était faux, hein. Mais ce n'est pas le sens du mot voulu ici. Ici, le mot, c'est mubin. C'est celui qui clarifie. C'est celui qui éclaircit. Et dans le sens du mot en arabe, ils disent fassara ashya'a mubhama. C'est-à-dire, il met en évidence, il clarifie, il explique, il précise des choses confuses. Des choses confuses. C'est une des fonctions du Coran. Une des nombreuses fonctions du Coran. Et c'est un des nombreux adjectifs du Coran. Al-Mubin. Et ce qui est étonnant dans le Coran, justement, c'est que, je vous l'ai déjà dit, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il insiste sur une chose, en la répétant de nombreuses fois, et en dispersant cette chose-là un peu partout dans le Coran, c'est pour que tu comprennes que cette chose-là, elle a une importance capitale. Et ce verset, Tilka ayatul kitab al-mubin, il revient de nombreuses fois dans le Coran. On l'a ici dans Yusuf, Tilka ayatul Qur'an al-mubin. On l'a dans Shu'ara, Tasin, Mim, Tilka ayatul kitab al-mubin. On l'a dans le Naml, Tasin, Tilka ayatul al-Qur'an wa kitab al-mubin. Pour ça, je vais laisser pour la fin. On l'a dans le Qasas et on l'a dans le Hijr. À quelques détails près. Ce verset, il revient. Tilka ayatul kitab al-mubin. Plusieurs fois. Tilka ayatul kitab al-mubin. Des fois, on a une précision supplémentaire. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Dans al-Hijr. Et dans al-Naml, Tilka ayatul al-Qur'ani wa kitab mubin. Ajib, هذا. Je vous avais parlé du taqdim et du ta'khir dans le Coran. Toi, quand tu lis le Coran, à défaut de savoir pourquoi est-ce qu'Allah il a mis en premier dans Al-Hijr, Al-Kitab, puis ensuite Al-Qur'an, et dans Al-Naml, Al-Qur'an, puis ensuite Al-Kitab, à défaut de savoir, au moins, remarque-le. Ça, c'est le début du tadabbur. On n'est pas encore le 14 juillet. Comment c'est la guerre, Allah? Et voilà. Là, je vais sortir parce que je vois comment je commence à avoir des gens qui sont en train de nous quitter. Hein? Ça va? Ceux qui ont envie de dormir vont faire les ablutions. Barakallahu fikum. Essayez. Moi, j'essaie de vous donner un cours vivant à des gens vivants. Les morts vivants, je n'ai pas ramené mon bazooka pour les... D'accord? Donc, ceux qui ont un coup de barre, qu'ils aillent faire les ablutions. Barakallahu fikum. Et je déconseille à ceux qui ont des coups de barre de se mettre contre le mur et encore plus de se mettre en position qui va favoriser leur envie de dormir. Donc n'attendez pas que je vous fasse la remarque, je vais vous la faire. Merci. Qu'est-ce qu'on disait? L'important, je vais tarder. Barakallahu fik. Donc le premier pas dans at-tadabbur, dans la recherche du sens profond du Coran, c'est remarquer. C'est le premier pas. Et remarquer, c'est à la portée de tout le monde. Pas besoin d'être Sibawayh. Ou bien Ibn Manzour. Pas besoin. Tu lis le Coran, tu dis, ah c'est bizarre. Ici il a dit Dalika. Ici il a dit Tilka. Ah ici il a dit Kitab wa Coran. Là il a dit Coran wa Kitab. Rien que ça. Au moins quand tu as des remarques de ce genre-là, ça prouve que tu lis le Coran avec une certaine attention. Pendant 20 ans, il lit le Coran, il est incapable de te dire une remarque de ce genre-là. Il déchiffre les mots, il ne lit pas. Farq bayna hada wa dhak. Et c'est le premier mot qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. طيب. Tilka ayatul kitab al-mubin. De nombreuses fois, Allah il le répète dans le Coran. On a aussi Tilka ayatul kitab al-hakim. Dans Yunus et dans Luqman. Donc Allah Ta'ala, dans ce genre de verset, on a trois types. On a Ra'd,
où dit-il qu'ayatul kitab? Voici les signes ou les versets du livre, sans décrire le livre d'une quelconque façon. Puis on a-t-il qu'ayatul kitab il-hakim? Ça, je vais le laisser juste pour après. Puis on a-t-il qu'ayatul kitab il-mubin? Voici les versets du livre qui va clarifier les choses, qui va éclaircir les choses. Ce qui vous paraissait ambigu, ce qui vous paraissait confus, dans ce livre-là, vous aurez la réponse. Vous aurez les solutions. Vous aurez les précisions qu'il vous manquait. Les clarifications que vous n'aviez pas, vous les trouverez dans ce livre-là. On a dit Hakim. Allah aussi, il appelle le livre Hakim. والحكيم بمعنى المحكم فهو فاعل بمعنى مفعول بمعنى محكم. والله تعالى وصف القرآن بأنه محكم في عدة آيات. وكون القرآن محكما على ضربين: المحكم الذي يكون ضده المتشابه، فتكون طائفة من آيات القرآن محكمة وأخرى متشابهة، ويكون القرآن محكما كله. فإذا كان القرآن وصف بالإحكام على سبيل الإجمال فمعناه الإحكام والإتقان، فالقرآن كله متقن ومحكم. وإذا وصف بعض القرآن بأنه محكم للإشارة إلى أن البعض الآخر غير ذلك فهو متشابه. ومعنى المحكم حينئذ الذي معناه واضح لا يتطرق إلى تأويل ويتبادر معناه إلى الذهن لمن يعي اللسان العربي مباشرة على الفور من غير تفكير ولا روية. أما المتشابه فهو الذي معناه قد يتطرق إلى التأويل وقد يختلف الناس في فهم معناه. هذا المقصود بالمتشابه. وكذلك المتشابه قد يوصف القرآن كله كذلك، فإذا كان موصوفا بالمتشابه كله فمعناه أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الجمال والكمال والإتقان. ومنه قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وكون القرآن كله محكم قوله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلم. Donc on revient au verset maintenant dans sa globalité. Donc tilka, voici, pronom démonstratif féminin qui indique quelque chose de lointain. Ayat, soit des signes dans la création, soit les versets de la révélation. Al-Kitab, tout support qui contient quelque chose d'écrit, ou bien qui regroupe des mots. Al-Mubin, celui qui clarifie, qui éclaircit, qui rend les choses claires. Puis on a le verset dans sa globalité qu'on retrouve plusieurs fois répété dans le Coran. Ce qui veut dire que Allah il te répète de nombreuses fois dans ce livre, c'est clair. Les choses, elles sont claires. Non seulement elles sont claires, mais en plus de ça, elles vont clarifier ce qui ne l'est pas. Elles vont clarifier ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, on a dit Al-Mubin et on a aussi Al-Hakim. Al-Hakim. Donc le Hakim, on va traduire par sage ou bien par juste, ce qui n'est pas faux. Je ne vais pas passer mon temps à corriger les traductions des gens quand même. Mais, c'est pas faux, mais c'est pas ce qui est voulu ici. Al-Hakim, vous savez, on revient aux formes, aux façons de construire les mots en arabe. Et ça, c'est la particularité de la langue arabe, c'est que on va donner aux mots une forme
pour lui rajouter une nuance à son sens de base. Et des fois, on va lui donner une forme pour lui donner la nuance d'une autre. Pourquoi ils ont fait ça? Tu prends par exemple le nom d'Allah Ta'ala, Al-Hamid. Min asma'illahi azza wa jal, Al-Hamid. Hamid, quand on va un petit peu dans la sémantique, la construction du mot, sa forme correspond à fa'il. Fa'il, soit il aura le sens de fa'il, soit il aura le sens de maf'oul. Donc soit il aura le sens du nom qui désigne celui qui accomplit l'action, vous vous souvenez, le nom de l'acteur, ou bien soit il aura le sens du participe passé. En gros, Hamid, tu peux lui donner deux sens. Celui qui loue et celui qui est loué. Comment on comprendra ça? Par rapport aux différents sens contenus dans la forme du mot. Hamid. Et des fois, on a une forme qui vise une autre seulement. Je prends par exemple le mot qatil. Le mot qatil, bima'na maqtoul. Quand tu vas dire marartu bi qatilin yatakhabbatu fi dima'ihi. مرور عجيب هذا. على كل حال le qatil en arabe, c'est l'assassiné. Celui qui a été tué. Alors que la forme de base, on aurait tendance à dire qu'elle désigne celui qui accomplit l'action, pas celui qui l'a subi. Donc des fois, tu auras la même forme. Soit elle indiquera celui qui accomplit l'action. Comme par exemple, as-sami', celui qui entend. Soit elle désignera celui qui subit l'action. Comme ici, al-qatil, celui qui a été tué. Ou soit, la même forme encore, elle désignera celui qui accomplit l'action et celui qui l'a subi. Comme Al-Hamid. Et tu comprends pourquoi cette langue arabe elle est aussi vaste et aussi large et elle se passe très bien de synonymes. Parce qu'avec un seul mot, tu peux faire une ribambelle de sens. Et là, aussi, pour le... je vais dire un mot un peu... Pour le néophyte, tu ne prends plus expéditeur de tout à l'heure. Pour le néophyte, pour le débutant, pour Abdrof, qui est content que j'ai dit débutant, parce qu'il ne savait pas, tu sais c'était quoi le néophyte ou pas? Tu vois. Le néophyte, le débutant, quand il va lire, il va prendre la langue arabe, je vous rassure, là, parce que là je vous donne un certain flux d'informations. C'est comme si tu mettais la fibre dans les IBM des années 90. Ton ordinateur, il explose à ce moment-là. Il ne peut pas gérer autant de ça alors qu'il a une mémoire de quelques mégas. Eh bien, tu vas te dire en m'entendant parler, mais c'est quoi cette langue de fou? Jamais on va en voir le bout. Là, la science, elle se prend petit à petit, en commençant par le commencement. Moi, mon but quand je vous parle de ce genre de choses-là, c'est pas que vous les reteniez. Je sais que quelqu'un qui les entend pour la première fois, il aura énormément de mal à les retenir. Mais au moins, c'est un moyen de vous faire découvrir cette langue-là et surtout, c'est un conseil pour ne jamais vous empresser. C'est pas demain tu fais un an dans une école, tu apprends l'arabe, tu crois que c'est bon, tu peux te débrouiller tout seul. Là. Non. Je t'assure qu'on a encore des bébés. Mais vraiment, on a, je crois, à mon stade, je dois avoir une dent qui a poussé. J'espère. D'anglais. Hein. C'est-à-dire que moi, je me rappelle à une époque, je commençais à croire que je prenais l'arabe. Parce que je restais dans l'arabe contemporain. En arabe qui est relativement assez simple. Puis un jour, je suis tombé sur le Mu'allaqat Sab'. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Mu'allaqat Sab', c'est les plus grands poèmes de l'époque d'avant l'islam, le Jahiliya. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu comprends rien. Des fois, c'est plusieurs mots qui passent, tu n'en as pas compris un seul. Subhanallah. Et là, tu redescends, tu dis, je vais pas me la ramener, je suis encore un petit, mazal. On n'est pas encore arrivé
à ce fameux stade où on pourra estimer que ça y est, on comprend l'arabe. حتى أنا من باب الشيء يذكر من باب الحديث ذو شجون. Quand j'étais en Égypte, j'avais un professeur qui m'a fait aimer l'arabe encore plus. Et je lui demandais, يا أستاذ متى أستطيع الحكم على نفسي بأنني صرت عربيا شحما ولحما ودما قلبا وقالبا. Je me l'ai raconté ça, moi je disais des phrases. Puis quand est-ce que je pourrais estimer que ça y est, je suis un arabophone? Dans ma chair, dans mon sang, dans mes nerfs, à l'intérieur et à l'extérieur. Il m'a dit عندما تحلم بالعربية. Quand tu rêveras en arabe, tu seras arabophone. Et entre le moment où il m'a dit ça et le moment où j'ai fait mon premier rêve en arabe, c'est passé plusieurs années. ويعجز لساني عن وصف فرحتي عندما صحوت بعد هذه الرؤيا. Et ma langue elle est incapable de vous décrire la joie que j'ai ressentie quand je me suis réveillé après avoir fait ce rêve. C'est un rêve bidon, hein. C'est pas genre le rêve, machallah, avec les anges, c'est extraordinaire. Non, c'est un rêve genre rien d'extraordinaire, mais en parlant en arabe. Et j'étais content. Là, j'estime que c'est une évolution. C'est une évolution. Al-Muhim, là je m'adresse à vous, mes chers frères francophones, que vous soyez d'origine arabe ou non. Dites-vous une chose. At-tawfiq biyadillahi azza wa jalla. Ne crois pas que parce que tu as un cerveau à l'école, tu as un bac plus 12, tu as 20 à tous tes contrôles, que ça veut dire obligatoirement que tu vas y arriver. Comme ne crois pas qu'à l'école tu préférais regarder par la fenêtre que le professeur et que tu avais plus de 2 que de 20 à tes contrôles, que c'est fichu, tu vas jamais y arriver. Là, wallah. Ça, c'est Allah Ta'ala, il choisit à qui il donne la science. Et celui qui veut qu'Allah lui donne la science, qu'il sache que le réceptacle de la science, c'est le cœur. وَالْعِلْمُ أَشْرَفُ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَضَعُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا فِي وِعَاءٍ شَرِيفٍ فَسَلِ اللَّهَ أَنْ يُطَهِّرَ قَلْبَكَ حَتَّى يَسْتَحِقَّ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الْعِلْمِ. La science, c'est la chose la plus noble, qui a le plus de valeur. Et Allah Ta'ala, il a fait comme réceptacle pour le recevoir ton cœur. Donc demande à Allah de le purifier pour qu'il soit digne de l'accueillir, cette science-là. Si le cœur il n'est pas pur et que tu es intelligent comme les plus grands génies de l'histoire, jamais rien de cette science-là ne rentrera dedans. Et à l'inverse, si ton cœur il est pur, فأبشر بخير عظيم. Alors réjouis-toi et attends prochainement un énorme bien qui te parviendra. ومن يؤت الحكمة أو يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Il donne subhanahu wa ta'ala la sagesse, العلم. قال بعض السلف الحكمة هنا فهم القرآن. الحكمة, certains salafs disaient, si je ne me trompe pas, c'est Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, il disait الحكمة في هذه الآية, qu'on traduit nous par la sagesse, en fait c'est la compréhension du Coran. Yani Allah il donne la compréhension du Coran à qui il veut. Et celui qui reçoit cette compréhension-là, il a certes reçu un bien énorme. Il a certes reçu un bien énorme. Tu vois l'étudiant qui reçoit son diplôme le jour de la remise des diplômes, à quel point il se sent fier. Tu vois ces acteurs, le jour où ils reçoivent leurs Oscars, à quel point ils se sentent fiers. Tu vois le commerçant, le jour où il reçoit le chèque, après avoir fait une bonne affaire, à quel point il se sent fier. Toi, wallah, tu peux être le plus pauvre sur terre. Ne jamais avoir reçu le moindre diplôme. Être inconnu par toute l'humanité, auprès de toute l'humanité. Mais Allah t'a donné de quoi être plus fier encore que tout cela. De quoi être plus fier encore que tout cela. Donc il faut vraiment mettre les choses à leur place.
Et d'ailleurs, la hikmah, c'est mettre les choses à sa place. Mettre les choses à leur place. طيب, je reviens donc au mot hakim. تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم, c'est fa'il, بمعنى مفعول. D'accord? Ça veut dire muhkam. Muhkam. Et le muhkam, c'est un adjectif avec lequel Allah qualifie le Coran, dans le Coran, de deux façons différentes, avec le même mot. Soit il va qualifier le Coran entièrement comme étant muhkam, ou soit il va qualifier une partie du Coran comme étant muhkam. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, lorsqu'il qualifiera le Coran entièrement comme étant muhkam, ce sera un sens différent de quand il qualifiera une partie du Coran comme étant muhkam. Le sens sera différent. Donc on déterminera le sens du mot muhkam en fonction de ce qui est qualifié. Donc quand tu trouveras des versets du Coran où Allah il dit que le Coran entier est hakim, eh bien là ça vient du verbe ahkama. Ahkama. Et ahkama, ça veut dire quoi? Parfaire. Al-itqan. C'est faire une chose de la meilleure façon, la maîtrise. Ils viennent pour nous. La maîtrise, la perfection. Le Coran, il est entièrement, dans son entièreté, il est parfait et il est fait d'une maîtrise totale, entièrement. Tu ne trouveras jamais le moindre défaut. Tourne les pages, les unes après les autres. Scrute à la loupe chacun de ces mots, chacune de ces lettres. Tu n'y trouveras aucune faille, aucun défaut, aucune imperfection. Et s'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses incohérences. Il est parfait. La perfection à l'état pur. Et le Coran entièrement, il est muhkam dans le sens de parfait, maîtrisé. Avec une précision plutôt avec une perfection d'une extrême précision. Puis on a muhkam pour certains versets du Coran et pas tous. Allah dit subhanahu wa ta'ala huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. De ce livre-là, il y a des versets muhkamat qui sont la base du livre. Donc il dit de ce livre-là, il y a des versets qui sont muhkamat et d'autres qui sont mutashabihat. Donc là, il est en train de nous dire, subhanahu wa ta'ala, que c'est pas tout le Coran qui est muhkam. Pourtant, dans l'autre verset, Allah dit tout le Coran il est muhkam. Et nous on vient de dire qu'il n'y a pas d'incohérence dans le Coran. Et parmi les meilleurs livres qui ont été écrits dans, justement, le moyen de lever l'éventualité d'une présence d'incohérence dans le Coran, celui qui a été écrit par Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, qui a comme titre Daf'u ihami l'idhtirab fi ayil kitab. يقع في مجلد واحد وحري بطالب العلم أن يقتني هذا الكتاب وأن يكثر النظر فيه. Dans ce livre-là, le Cheikh rahmatullahi alayhi, il a réuni les versets qui en apparence donnent l'impression d'une incohérence. Et il t'explique qu'il n'y a pas d'incohérence. C'est toi qui n'as pas compris les versets. Et c'est ce que tu dois avoir toi aussi comme réflexe. Quand tu lis le Coran et que tu ne comprends pas ce que tu lis, ne remets pas en cause ce que tu as lu. Remets en cause ce que tu as compris. Ou ton incapacité à comprendre. Et part du principe qu'il est parfait. Donc à ce moment-là, quand il dit que certains versets du Coran ils sont muhkamat, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire qu'il y a certains versets du Coran dont le sens il est clair, dont le sens qui te vient à l'esprit quand tu l'entends la première fois est celui qui est voulu par Allah Azza wa Jalla. Et donc, en opposition à ce type de verset, on a al-mutashabihat. Al-mutashabihat. Qui sont traduits en français, j'aime pas trop cette traduction-là, mais faute de mieux, on va s'en contenter. Soit l'ambigu, et ça me fait mal à la langue de dire que le Coran est ambigu. Ou bien que des versets du Coran ils sont ambigus.
Et un pire que ça, hein? Celui qui mène à réflexion, non, Voilà, j'allais y arriver, mais c'est très, très, très bien proposé. Même si t'es parti un peu trop vite dans la... ou le deuxième mot qu'on trouve généralement dans les traductions, c'est pire, c'est le confus. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, au lieu de s'efforcer à chercher absolument un équivalent dans la langue qui va servir à la traduction, traduisons par le sens. Oui, ça va être plus long, oui d'accord, ça prendra plus de place dans le livre, mais tant mieux, ou plutôt tant pis. Comme ça, au moins, les gens comprendront bien. Tu disais donc celui qui mène à la réflexion. Celui qui mène à la réflexion. Donc après réflexion, cette proposition ne sera pas retenue. Malgré le fait qu'elle soit correcte, mais elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mutashabih, c'est le verset, quand tu l'entends, il y a plusieurs sens possibles. Premièrement, il y a plusieurs sens possibles. Contrairement au muhkam, le sens il est clair. Ensuite, deuxièmement, c'est que entre ces différents sens, ils se valent. Ils se valent et donc, de surcroît, tu n'es pas capable de savoir lequel de ces sens est voulu. Et c'est là que l'ijtihad du alim il entre en jeu. C'est là que l'effort de réflexion du savant prend place. Et que plus le savant sera armé en outils linguistiques, en outils historiques, en outils islamiques, et plus sa compréhension du verset sera bonne. Voilà, axe ou bil-axe. Et à l'inverse, moins tu as d'outils linguistiques, d'outils historiques, d'outils islamiques, et moins tu comprendras le verset voulu. Pourquoi les outils linguistiques? Le Coran il est arabe. Donc pour le comprendre, il faut avoir la langue arabe. Connaître ses particularités, connaître ses subtilités, connaître les figures de style, les choses qui sont comprises par les Arabes au moment où le Coran est révélé avec leur langue. Puis les outils historiques, parce que le fait de connaître les circonstances de la révélation aide à comprendre le verset. Et enfin, les outils islamiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'islam. Parce que, pour faire bref, dans Usul al-Fiqh, on a un bab qui s'appelle Al-Haqiqat wal-Majaz. Dans les fondements du droit islamique, il y a un chapitre qui s'appelle le concret et l'abstrait. Et quand on parle de ce qui est concret, il y a trois catégories. Al-Haqiqatu al-Shar'iyya, Al-Haqiqatu al-Lughawiyya ou Al-Haqiqatu al-Urfiyya. Donc il y a trois réalités dans les mots employés dans les sources de la révélation, dans le Coran et la Sunna. Trois réalités. Il y a une réalité donc, islamique, une réalité linguistique et une réalité propre aux us et aux coutumes, d'usage. Donc quand il y a un mot dans le Coran ou dans la Sunna qui peut avoir un sens dans chacune de ces réalités-là, lequel des trois aura la priorité? La réalité islamique. Et pas la réalité linguistique. Par exemple, le mot salah, à la base, chez la majorité des ulama, ça veut dire ad-du'a. Ad-du'a. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيْ أُدْعُوا لَهُمْ. Invoque Allah pour eux. C'est la base du sens du mot. Je dis chez la majorité, pas chez tout le monde, parce qu'il y a khilaf sur la mas'ala. Puis, on a le mot salah dans la haqiqa al-shar'iyya. عبادة مكونة من أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. C'est comme ça que les fuqaha يعرفون الصلاة. C'est une adoration composée de paroles et d'actions qui commence par التكبير et qui est finie par التسليم. Et dans le Coran, on a encore le mot salah dans d'autres sens. Comment tu fais pour savoir quel sens il est voulu? Donc si tu as accès à toutes ces informations-là et que tu as connaissance du contexte, tu sauras quel sens est voulu. Et là tu apprends une chose importante, c'est que kawnul ayati mushtabiha amrun ou amran nisbiyan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que le verset il soit donc
ils soient de nature à avoir plusieurs sens possibles, qui se valent entre eux, et qui vont donc apporter une difficulté à celui qui le lira pour savoir lequel est voulu, eh bien c'est un élément relatif. C'est nisbi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est nisbi? Ça veut dire que ce qui est mutashabih pour moi ne va pas l'être forcément pour toi. En fonction de quoi? De ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ce qui est ambigu pour toi ne le sera pas forcément pour les autres. Quand on dit que le verset il est mutashabih, garde en tête qu'il n'est pas mutashabih pour tout le monde. Il est mutashabih pour celui qui n'a pas les éléments nécessaires pour le comprendre. Mais il peut l'être pour celui qui l'a. Taïb. Et Allah aussi, il a décrit le Coran comme étant mutashabih entièrement. De la même façon qu'il a décrit le Coran comme étant muhkam entièrement. Donc pour résumer, Allah il décrit le Coran comme étant muhkam entièrement. Comme il décrit le Coran comme étant mutashabih entièrement. Et il décrit une partie du Coran comme étant muhkam et une partie du Coran comme étant mutashabih. Comment c'est possible? Eh bien on dira que lorsqu'il décrit le Coran comme étant entièrement muhkam, il est entièrement parfait, exempté de toute trace de défaut, de faille, d'imperfection. Dans son entièreté, dans sa totalité, dans sa globalité. Et quand il décrit le Coran comme étant mutashabih entièrement, alors là, ça nous amène vers le mot shabah, qui veut dire ressemblance. Parce que le Coran, les parties du Coran se ressemblent les unes les autres dans leur perfection, dans leur beauté, dans leur harmonie, dans leur caractère qu'on ne peut pas reproduire. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha. Allah il a fait descendre le meilleur des livres, un livre, la meilleure des paroles, un livre mutashabih. Confus? Ambigu? Non. Un livre qui se ressemble, dont les parties se ressemblent. Dans quoi? Est-ce que tous les versets du Coran ils se ressemblent? Non. Dans leur forme. Ils se ressemblent dans le fait qu'ils soient tous parfaits, extraordinaires, merveilleux. On ne peut pas les reproduire, on ne peut pas les copier, on ne peut pas faire les mêmes. Et donc lorsqu'il décrit une partie du Coran comme étant mutashabih, là c'est l'autre sens. C'est le sens qui s'oppose à l'autre sens du muhkam. Comme il y a des versets dont le sens est clair, et il n'y aura pas d'ambiguïté dans ce qu'Allah Ta'ala a voulu en apparence, eh bien il y a d'autres versets dont il y a plusieurs sens possibles qui se valent plus ou moins les uns les autres. Et ces versets-là seront donc mutashabih d'un point de vue relatif à la personne. Ils le seront pour certains, ils ne le seront pas pour d'autres. Un exemple que je répète souvent, quand Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala, il dit à sa tante Aïcha radiyallahu anha que man lam yas'a bayna as-safa wal marwa falaysa bihi ba's. Celui qui pendant le hajj ou l'umrah ne fait pas les allers-retours entre Safa et le Marwa, nul reproche ne lui sera fait. Ce n'est pas une obligation dans le hajj ou dans l'umrah. Aïcha radiyallahu anha dit, d'où tu sors ça? Min ayna laka hadha? Il dit, في القرآن. Dans le Coran. Où ça? في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والمفهوم أن من لم يطوف بهما ليس هذا مطلوبا منه. Donc dans le verset, Allah Ta'ala dit certes, As-Safa ou Al-Marwa font partie des symboles d'Allah. Donc quiconque fait le pèlerinage ou la Umrah, le petit pèlerinage, nul reproche ne lui sera fait si il part et revient entre ces deux monts. Donc il a compris que donc c'est pas quelque chose qui est légiféré à la base. Tu veux le faire, fais-le b'sahtek. Tu ne veux pas le faire, ma'alish, c'est pas grave. Aïcha lui dit non. C'est pas du tout pour ça que le verset il a été révélé. Et c'est pas pour ça, comme ça qu'il a été compris. Et as-sa'i min arkan al-hajj wa al-umrah. As-sa'i, le fait de partir entre Safa et le Marwa, fait partie des piliers du pèlerinage, le grand ou le petit. Donc qu'est-ce qui a été voulu en fait? Et là il faut revenir aux circonstances historiques de la révélation du verset.
dans Umratul Qada, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Umrah après le Sulh al-Hudaybiyah avec les compagnons radiyallahu anhum, ils sont arrivés à la Mecque et ils ont trouvé sur As-Safa wal Marwa des asnam, des statues. فتحرجوا أن يسعوا بينهما ظنا منهم أن الصفا والمروة من شعائر المشركين. Donc quand les musulmans sont arrivés à la Mecque pour faire la Umrah, ils ont trouvé sur les sommets de Safa et le Marwa des statues. Et les associateurs faisaient eux aussi l'aller-retour entre les deux statues, les deux monts, pardon. Alors, les musulmans ont pensé que Safa et le Marwa faisaient partie des symboles des polythéistes, des associateurs, qu'ils faisaient partie de leur rite à eux. Et ils ont éprouvé de la gêne à faire comme eux entre deux limites sur lesquelles se trouvent des statues. Et Allah Azza wa Jalla, il leur a corrigé cette compréhension. Non, As-Safa et le Marwa ne sont pas les sha'a'ir, excuse-moi Hudayfa, elles ne sont pas les sha'a'ir des mushrikines. Non, ce ne sont pas les symboles des associateurs. Bel sha'a'irullah, ce sont les symboles d'Allah Azza wa Jalla. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, pas aux associateurs. Donc celui qui fait l'aller-retour entre eux, la junaha alayh, la haraja alayh, qu'il n'a pas à s'inquiéter, il n'aura rien fait de mal. Ben, il doit le faire. Et والذي يريد العمرة أو الحج من غير أن يسعى فليعلم أن حجه أو عمرته باطل. Et quiconque veut faire le pèlerinage, le grand ou le petit, sans faire l'aller-retour entre Safa et le Marwa, qu'il soit mufrid, qarin ou mutamatti', son hajj il est batil. Son pèlerinage il sera nul. Pas possible. Pas de hajj sans sa'i, pas possible. طيب. Et pourtant, Urwa, rahimahullah ta'ala, c'est le fils de Asma, qui est la fille d'Abu Bakr, et la sœur de Aïcha et de Abdurrahman. Et c'est aussi le fils de Zubayr ibn al-Awwam, qui est le fils de Safiya bint Abd al-Muttalib, qui est la tante paternelle du prophète, et donc le cousin paternel du prophète. Donc Urwa s'est retrouvé en lui la lignée du prophète et la lignée d'Abu Bakr. Et c'est un tabi'i dont le père, la mère, les oncles, les tantes, les grands-pères et les grands-mères sont des sahaba. Et c'est un arabe qui comprend l'arabe. Et c'est pas un ignorant, connaît le Coran. Et pourtant, il a mal compris le verset. Et Aïcha lui a expliqué le sens du verset. Donc c'est nisbi, c'est relatif. Ce qui est mutashabih pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Ne le sera pas forcément pour l'autre. Tilka ayatul kitab al-mubin, al-hakim. Donc là vous avez vu la partie de al-mubin. Après on a bifurqué sur le hakim. Après on a bifurqué sur le mutashabih. Donc à l'avenir, évitez de dire que dans le Coran il y a des confusions ou des ambiguïtés. C'est des mots en français qui ont une connotation péjorative. Dites, il a un sens, il a plusieurs sens possibles qui se valent entre eux. Et plus la personne sera bercée dans la science, plus elle se rapproche du sens voulu. Tilka ayatu al-kitabi al-mubin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alors là, pareil. Vous allez avoir droit à un cours entier sur l'Arabia. Au moins un cours, au moins. Pour essayer de vous faire rentrer dans la tête l'importance de la langue arabe. La langue arabe n'est pas la langue des Arabes. La langue arabe est la langue des musulmans. La langue arabe n'appartient pas aux Arabes. Elle appartient à tous les musulmans. Tous les musulmans. Inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Inna, donc on a inna et na al-fa'ili. Donc là on a deux mots dans inna. La phrase elle commence par harf tawkid. Inna. Et inna ça a pour but d'appuyer. Et on appuie une phrase avec inna quand on a devant soi quelqu'un qui n'est pas d'accord. On en avait parlé, vous vous souvenez dans Maratib al-Tawkid, quand on a fait sur al-Asr.
Quand tu affirmes quelque chose à quelqu'un, et qu'il te croit sans douter, tu n'as pas besoin d'appuyer la phrase avec une confirmation supplémentaire. تقول مثلا زيد قادم. Tu diras par exemple زيد arrive. Tu dis مثلا أين زيد؟ أقول لك زيد قادم. Tu me dis où زيد؟ زيد il arrive. Ah d'accord, là c'est bon. Suivant. Je parle d'un deuxième. أين زيد؟ زيد قادم. الحق هو؟ أكيد. Sérieux? T'es sûr? Il va venir? Ah, lui il a un doute. Alors pour enlever le doute, je vais devoir appuyer mon affirmation avec quelque chose qui va la confirmer. Et là en arabe on a des préfixes ou bien des articles qui ont cette fonction-là. On appelle ça tawkid. On peut l'appeler aussi ta'kid. Il y a juste le wajhan. Je vais lui dire inna zaydan qadimun. Et là en fonction du degré de son doute, je vais employer un ou plusieurs mu'akkid, éléments qui vont confirmer l'information. Donc lui il a un doute mais vite fait. T'es sûr il va venir? Moi je crois qu'il était fatigué. Inna zaydan qadim. Ah khalas. Donc lui il remet mon affirmation en cause sans pour autant la rejeter. Alors pour éloigner son doute, je vais l'appuyer avec inna. Troisième personne. Lui, il me dit non, il vient pas. Aina zaydun? Zaydun qadim. La. Bal. Lan yaqdam. Il ne viendra pas. Lui khlas. Il me dit carrément, il ne viendra pas. Donc lui, il réfute mon affirmation, mais son degré de réfutation, il n'est pas à 100%. Alors lui, il va avoir besoin d'un autre mu'akkid. Et je vais lui dire, inna zaydan la qadim. Bi-idafati al-lam. Je vais rajouter le lam. Inna zaydan la qadim. Taïb. Bon d'accord, tu m'as convaincu. Ah là, franchement, tu m'as mis le lam là, tu m'as eu. Et j'ai le dernier. Le têtu, le récalcitrant. Celui qui dit non. Inna zaydun qadim. Kalla. Lam yaqdam. Non, il ne viendra pas. Ça, lui, il est sûr à 100%, il ne viendra pas. Donc lui, je vais devoir sortir mon arme secrète, mon finishing. C'est le qasam. Le qasam. Je vais lui dire quoi? Wallahi, inna zaydan laqadi. Et là, ça y est. J'ai usé toutes mes flèches, toutes mes munitions. Il ne peut pas. À moins qu'il... S'il me dit non, c'est que pour lui, je suis quelqu'un de tellement mauvais que je jure par Allah et je mens. Et quelqu'un comme ça se finit par terre en général. Quelqu'un, il remet ta parole en doute alors que tu jures sur Allah, c'est pas possible normalement. Et là, tu comprends que jurer, c'est la dernière solution, la dernière sommation. Wallahi inna zaydan laqadim. Et tu retrouves ce genre de construction dans le Coran. Avec l'asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. On les retrouve. Donc quand tu trouveras inna au début de la phrase, c'est une confirmation. Et qui dit confirmation dit que face à soi, on a quelqu'un qui dit non. Soit avec un doute faible, soit avec un doute fort, soit avec une certitude. Donc ici il dit inna. Et le nom de inna, c'est la première personne du pluriel. Nahnu. Donc en arabe, on a dama'ir al-munfasila wa dama'ir al-muttasila. On a deux types de pronoms. Les pronoms qui sont à part, isolés, séparés, et on a les pronoms qui sont collés, associés au mot. Et là, des fois, tu as les deux. Inna nahnu nuhyi al-mawta. Inna nahnu nazzalna dhikra. Tu as les deux. Inna et nahnu. Là, c'est encore plus fort, là. Dans le tawkid. Taïb. Inna, on a donc nous. C'est qui nous? Je connais. C'est le nous de majesté, non? Tu vas trop loin, Ri. Toi, t'as des bonnes réponses, mais t'es dans le futur. Reste avec nous dans le présent. Comment? Non, c'est pas le malaïka. Allah Azza wa Jalla. Ahsant. Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah ta'ala il parle de lui en employant le pluriel. Vous le saurez dans le prochain épisode, Inch'Allah. To be continued.
La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on finira le verset Bidnillahi Ta'ala. Juste avant de... Bon, je vous dirai après l'Aïcha, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.